Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir, encore une fois, nous nous retrouvons là pour essayer quand même de comprendre ce qui se passe, d'analyser, de regarder avec l'œil politique la situation que traverse la République démocratique du Congo. Vous le savez, le 20 décembre dernier, tous les Congolais, 44 millions, ont été appelés aux urnes pour renouveler les dirigeants du pays, notamment au niveau de la présidence de la République, au niveau des législatives nationales, provinciales, et pour la toute première fois depuis plus d'une quarantaine d'années, les conseillers municipaux. Alors aujourd'hui, nous allons quand même tabler sur les résultats qui ont été publiés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante, qui ont un résultat qui a proclamé donc vainqueur le président sortant Félix Tshisekedi avec 73,34% de voix. Et on va quand même revenir sur tout ça, sur les points de vue des uns et des autres, la majorité tout comme l'opposition par rapport à ces résultats. Mais nous allons faire aussi cet exercice de nous projeter déjà dans l'avenir. Si jamais la Cour constitutionnelle a validé ces résultats provisoires de la CENI, Félix Tshisekedi aura son deuxième mandat. Quelles devraient être les priorités pour ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi ou de quelqu'un d'autre qui sera proclamé par la Cour constitutionnelle? Vous le savez, c'est elle qui donne les résultats définitifs. Alors, pour en parler ce soir, je reçois les politiques comme d'habitude. À ma gauche, je suis en train de recevoir Denis Bélissi. Il est déjà habitué de Politique à la carte au cadre de SID de Martin Fayulu Madidi, qui a d'ailleurs boycotté ces résultats de la CENI. Bonsoir et bienvenue, Denis Bélissi. Bonsoir, M. Narcisse. Bonsoir à toute la population qui va me suivre. Bonne année 2024. Très bien. Nous sommes venus répondre à cette question qui est vraiment parmi les meilleures questions politiques. Puisque nous allons orienter avec notre intelligence et sagesse celui qui va diriger ce pays pendant ces 5 ans. Très bien. En face de vous, la majorité au pouvoir, on espère que c'est cette majorité qui va encore continuer pendant les 5 ans à venir. Ici représenté par André Kabamba, il est au cadre secrétaire exécutif de la FDC dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Bonsoir à mon co-débatteur. C'est pour nous un plaisir d'être invité à la première émission de l'an 2024. Et nous vous remercions pour cela sur un grand plateau de Malaïka. Alors nous disons aussi bonne année à tous les Congolais. Et je ne peux pas me taire pour ne pas être taxé de lâche, de féliciter vivement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême qui est restée historique. Très bien, voilà, donc vous comprenez, c'est le tout premier numéro de l'année 2024. On ne peut que vous présenter nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Bonheur, prospérité dans toutes vos entreprises. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Je préfère commencer avec vous, Denis Bélissi. Vous avez suivi les élections, votre président au niveau national, Martin Fayulu, était aussi candidat, challenger de Félix Tshisekedi, et au finish, en bout de course, c'est Félix Tshisekedi qui est proclamé vainqueur. Alors, aujourd'hui, on veut quand même savoir votre position, la position de l'ECD, la MOUCA, tout ce que représente Martin Fayulu. Je l'ai dit, vous l'avez boycotté. Vous n'avez pas accepté ce résultat de la CENI. Vous vous basez sur quoi pour avoir cette position-là? Merci beaucoup. Les élections n'ont pas commencé par les urnes d'abord, mais c'est un processus. Ce processus, nous avions constaté dans un premier temps qu'il était biaisé. Et le président élu Martin Fayulu avait boudé.
c'est l'Église catholique et SSC qui nous a retournés dans ce processus. On a dit d'accord, comme c'est la voix de Dieu, on doit quand même écouter. Nous sommes rentrés dans la logique des choses, mais avec un seul candidat qui était Martin Fayulu, dont moi-même j'avais appuyé cette candidature. Mais dommage, derrière lui, il n'avait pas d'autres personnes qui pouvaient l'appuyer pendant la campagne électorale. Puis c'est pour bien battre la campagne, il faut avoir aussi des députés, des candidats députés et d'autres personnalités qui vont battre la campagne à votre faveur. Mais nous, on faisait quelque chose dans les réseaux sociaux et limité à un certain niveau. Erreur stratégique de Martin Fayulu. Oui, on peut accepter que c'était une erreur stratégique. Soit il devait quand même refuser de rentrer dans la course. Mais néanmoins, dans cette course-là, il était le meilleur candidat en termes de discours, puisque son message était de l'unité, de la cohésion nationale. Et les gens ont apprécié son message partout. Même dans les bureaux de vote, vous aviez constaté qu'aucune personne a triché en faveur de Martin Fayulu. Donc, il est bien coté du côté civisme et éthique. Donc, la moralité de ce côté-là, il n'y a pas de match. Mais nous avions aimé aussi le VAR de Moïse. Donc il a amené, il a innové sur un certain point, posant la question à la population sur le VAR. Et on pouvait voir les erreurs passer et avertir celui qui va passer pour l'avenir politique et l'avenir de la population. Et nous avons aimé aussi les derniers coups de Félix par rapport au pays de EAC. Mais que ces coups-là ne soient pas des coups hypocrites, mais que ce soit vraiment des coups réels qu'il a donnés à Kagame, des coups sans dents. Puisqu'il nous a dit que s'il passait une fois président, Kagame doit sentir. Et nous attendons le résultat, puisque Félix n'a pas l'obligation de nous faire seulement des discours, mais il a l'obligation des résultats. Revenons à la position de... Parce que votre leader a contesté les résultats de la CENI. Oui, oui. Il base de quoi? Parce que il a contesté sur base de clameurs publiques d'abord. Dans tous les bureaux de vote, dans toute la République, dans tous les coins, il y avait toujours des machines qu'on a volées. On a volé les machines partout et les gens commençaient à élire leur président de la République, les députés, relativiser quand même, dire dans certains bureaux. Oui, oui. Donc, vous pouvez vous imaginer aussi, vous arrivez dans un bureau, dans un centre, une personne a gagné 100 voix dans un seul bureau, et le reste des bureaux, il n'a que des zéros. Et lorsqu'il y avait clameur publique, ce qui était regrettable, puisque la Cour constitutionnelle a le rôle de contrôler l'évolution des processus électoraux. Mais notre Cour constitutionnelle attend toujours à la fin pour trancher. Là, ça ne va pas. C'est pourquoi je dis que la Cour a joué comme si elle était la fille de course de la CENI. Même à Kinshasa là-bas, on a arrêté les gens avec les machines. Et maintenant, il y a une décision de la CENI qui vient de circuler partout, validée, mais on ne sait pas où irons-nous. Mais ce n'est pas encore tout. Puisque quand ils invalident les candidats députés, c'est-à-dire ils doivent aussi invalider le président de la République. Et ces gens-là avaient voté pour eux, avaient fraudé pour eux. Donc, je crois même la proclamation des candidats présidents de la République, ça doit quand même prendre un peu de temps, puisqu'on doit réduire à chaque candidat de président de la République qu'on a triché en sa faveur, réduire aussi ses voix. Très bien. On va revenir à vous avec de plus amples détails. Il est temps de donner la parole à vous, André et Kabamba. Vous venez là de féliciter votre candidat, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé provisoirement vainqueur des élections. Mais il y a quand même ces contestations, il y a ces bourrages d'urnes. Pour preuve, la CENI vient d'invalider certains candidats, ce qui signifie que réellement il y a eu des choses pas très bonnes au cours de cette élection où Félix Tshisekedi est donné vainqueur. Je crois que si on est sincère, honnête, on doit dire la vérité aux téléspectateurs qui nous suivent respectueusement.
je le disais toujours sur ce plateau, que l'adversaire est très faible. Je le disais, M. Narcisse, qu'en face de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a que du vent, il n'y a rien. Et les résultats qui provisoires de la CENI ont démontré cela suffisance. Les résultats ont caché des fraudes. Non, ne vous en faites pas. Ces fraudes, quand vous voulez les détailler, vous avez suivi le chef de l'État. Il a déclaré que un président des fraudeurs ne travaillera pas avec les fraudeurs. Ce qu'il faut retenir, si on doit être honnête et sincère, c'est pour la première fois, le Congo a eu à connaître des élections paisibles, transparentes et qui sont acceptées par tous. C'est pour la première fois qu'on a laissé à l'opposition le droit de circuler partout, dire n'importe quoi, même les mensonges. Nous avons vu certains leaders, en l'occurrence comme le fameux Martin Fayoulou, qui passaient devant 3 personnes en train de les saluer. Je le disais toujours que le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un Moïse pour la République. Il entre dans l'histoire de Lumumba parce qu'il est venu, et non pour ses intérêts, il est venu pour la consolidation de la vision des Patrice Emery Lumumba. Parce que comment voulez-vous que nous ayons un pays très riche dont la population compris dans la misère la plus noire. Et c'est lui qui a géré pendant 5 ans, donc c'est à lui qu'il faut poser cette question. Non, mais sinon la souffrance n'a pas commencé. Mais si vous me demandez le problème de bilan, les résultats est là, c'est le score que la population a eu à donner à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a, c'est encore le moment de parler du bilan? En ce moment précis, c'est un moment des actes qui parlent plus que des paroles, parce que la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une preuve du bilan positif, nous le disions, et la population a tranché. Sur ce point de vue des bilans, on ne peut plus encore discuter seulement. La population doit vivre ce que depuis le Congo, on n'a jamais vécu le développement, la bonne gouvernance, et il y aura beaucoup d'innovations sur Félix Tshisekedi. Donc, si je vais revenir sur le sujet, je vais vous dire que je le disais toujours que Martin Fayoulou, c'est un intellectuel, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que mon co-débatteur, Maître Belissi, c'est un monsieur crédible, avec tout respect, mais je vais vous dire la vérité que Martin Fayoulou a été une fabrication de Moïse Katumbi et de Mbemba. Les résultats ont démontré aujourd'hui. Il a été incapable de battre Félix Tshisekedi. Donc, la vérité des urnes dont il parlait, c'était un montage. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le débat qu'il y a est que la page est déjà tournée. Félix Tshisekedi a été réélu à une victoire historique avec 73% jamais vécu dans ce pays depuis l'histoire de ce pays. Et après sa réélection, c'est Kinshasa. La joie a commencé à Kinshasa. De tous les autres présidents, c'est ce score. Il y a eu des contestations après. La Poutine, voilà, les grandes dictatures où le président gagne les élections à 90%. Voilà. Mais certains assimilent cette victoire à non, cette victoire n'est pas relativisée. C'est une victoire du peuple congolais. Parce que, monsieur Narcisse, vous devez le savoir, les Congolais, nous pouvons être dans la divergence d'opinion, même les petits problèmes de communauté. Mais quant à l'appartenance à notre mère patrie, la RDC, les Congolais, c'est non négociable. Nous avons été devant les candidats. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui ne jure que sur l'unité nationale, il ne jure que sur l'intégrité territoriale. Et les Congolais se sont retrouvés dans celui qui protège la terre de ses aïeux. Mais de l'autre côté, on a les candidats des Occidentaux qui veulent la balkanisation, l'homosexualité.
alors, les Congolais ont fait le choix. C'est ce que nous disions, que nous étions du bon côté de l'histoire. Donc s'il faut faire des incantations selon lesquelles il y a ici, cela, donc toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Des allégations. Mais dans l'ensemble, ça a été la bonne élection qui n'a jamais existé dans ce pays. Vous allez y répondre. Oui. Est-ce que ces allégations de fraude, voilà, des bourrages d'urnes, aujourd'hui c'est prouvé parce que la CENI vient d'invalider certains candidats, est-ce que tout cela ne peut pas entacher la qualité ou de l'élection du président de la République? Est-ce que cela n'entache pas cette élection-là? Est-ce que ça ne porte pas atteinte à la qualité de son élection? Alors, si nous devons y aller mathématiquement, ça ne porte pas atteinte à l'efficacité ou à la qualité de sa réélection. Pourquoi? Parce qu'on a invalidé 82 candidats députés qui ne sont pas encore déclarés élus. Les 82 candidats. Mais pour votre information, l'Union sacrée avait 56 regroupements politiques. Dans chaque regroupement, on a y aligné au moins 400 000 candidats. 400 candidats par chaque regroupement. Sorry, 400 candidats par chaque regroupement. Quand vous faites multiplier fois 56, nous sommes déjà dans les 200 000, 300 000 candidats. Donc sur les 200 000 candidats ou 250 000 candidats, on a invalidé 82. Lorsque vous les tranchez, donc cette proportion-là, en termes de pourcentage, vous allez vous rendre compte que si on prenait même le voix de tous ces candidats, estimons que ce soit vrai par hypothèse, et ces voix-là n'ont aucun impact sur le pourcentage de 73. Si on doit enlever, soyons sincères, en disant que les 82 ont ajouté quelque chose à son élection, mais nous allons enlever ces 2%, ces 3%. Ça n'arrive même pas à 70%. Donc c'est 1%. Donc ça veut dire que ici, les antivaleurs, Tshisekedi est venu pour combattre les antivaleurs. Et lui-même, il a dit clairement qu'il ne pourra pas travailler avec les députés fraudeurs. Et la CENI qu'on était en train de diaboliser comme étant acquise à la cause du pouvoir, vous avez suivi, la plupart des candidats de l'Union sacrée ont été invalidés. Donc voilà, l'indépendance de la CENI est davantage démontrée. Donc c'est pour vous dire que Félix Tshisekedi, sa réélection a été une élection libre et transparente. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude parce que et aussi, vous ne devez pas oublier qu'il a été bien. On va revenir à vous, député d'ici. Est-ce que aujourd'hui, c'est quoi la suite, la démarche décidée que Martin Fayoulou va donner donc, à ces élections? Vous allez continuer sur la contestation ou à un moment, il faut se rendre à l'évidence que, bon voilà, Félix Tshisekedi est réélu, on tourne la page? Non, bon, ce n'est pas à décider de prendre la dernière décision. Il y a une cour qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Jusque-là, décidé n'a pas déposé. Oui, jusque-là, on n'a pas déposé. On peut déposer ou pas, mais tant qu'il y avait clameur. La Cour devait récupérer la situation. Il ne peut pas déposer parce qu'il est sincère. Non, non, la Cour devait échouer. Non, échouer, non. Bon, on accepte qu'on a échoué, d'accord. Mais il faut savoir que Félix a bâti sa campagne avec les moyens de l'État. Non. Avec le moyen de l'État et tous les gouverneurs étaient toujours en fonction, battaient campagne à sa faveur. Dans toutes les élections, on demande... dans toutes les élections, on demande à tous les mandataires de démissionner avant d'aller aux élections. Mais cette fois-ci, on a gardé tous les mandataires, tous les ministres. Ils continuent à battre la campagne avec les moyens de l'État. Et Félix Tshisekedi a parti. Quel impact sur non, mais il faut voir que non, Félix Tshisekedi avait tous les policiers, tous les militaires et leurs femmes. Ce sont les policiers. Non, c'est une imposition. C'est pourquoi dans les grandes nations, 3 mois avant l'organisation des élections, le président en exercice démissionne et il va battre la campagne avec ses propres moyens. En termes de discours, il n'avait pas un bon discours, puisque partout où il passait, le peuple lui faisait voir les erreurs passées, par exemple les 100 jours, RAM, les détournements, donc
tout pour lui, les problèmes de dollars, on l'a accusé. Ça n'a pas eu d'impact. Oui, oui. C'était non, non, gagner, mais non. Gagner, par exemple, j'ai dit, vous voyez les gens qui trichaient là, leurs voix sont allées dans les quotas de Félix Tshisekedi. Il faut se prouver que puisque 90% de ces personnes-là on fait cette fraude avec 90% sont venus de l'union sacrée. 90% de ces tricheurs sont de l'union sacrée. Mais il y a d'autres personnes qu'on n'a pas dénoncées. Et là où même les petits-enfants votaient, et voyez, les élections sont allées à 3, 4, jusqu'à une semaine. Or, la loi dit que les élections, c'est un seul jour. Donc, les élections commencent. Avec tout ce que vous énumérez là, vous allez attendre que la Cour se saisisse ou il y a une démarche où Essidé, Martin Fayulu, parce qu'il a intérêt, juridiquement parlant, il est candidat, il a été candidat. Est-ce que vous allez aussi aller au niveau de la Cour constitutionnelle, comme l'a fait Théodore Ngoy? Mais le délai est déjà passé. Non, mais le compte à rebours qu'on a ajouté là, c'était sur base de quoi? La loi dit que les élections, c'est de 6h à 17h, vous fermez, c'est fini. Les irrégularités, des problèmes logistiques, ça ne nous concerne pas. Là, on devait sanctionner la CENI. Mais lorsque la CENI a prolongé, est-ce qu'il y avait consensus? Non. Mais la Cour, c'était. On n'a rien prononcé. On a laissé à la CENI de prolonger premier jour, deuxième jour, jusqu'à une semaine. Il y a une décision de la CENI. Non, la décision ne pouvait pas venir de la CENI. Avant l'organisation des élections, on a dit il faut qu'il y ait consensus. S'il faut attendre après 10 jours, 20 jours qu'on commence les élections, la CENI avait refusé. Mais la CENI est venue bouleverser le rythme des jeux. Là, si ça dépendait que de moi, on devait considérer seulement les élections le premier jour. C'est fini. Le deuxième jour, on annule. C'est à ce moment-là, on saura qui était réellement le véritable gagnant. Donc, pour vous, toutes ces irrégularités entachent la crédibilité de résultats? Oui, puisque ce n'était pas prévu dans la loi de prolonger. Très bien. Il faut quand même dire que la plupart des missions d'observation, notamment l'Union africaine, Centre Carter et tout, de manière générale, toutes ces missions d'observation ont parlé d'irrégularités, mais qui ne peuvent pas entacher l'ordre d'arrivée des... Non, c'est à ces missions-là d'annuler, par exemple. Non, c'est une observation. Une observation. Ils ont aussi des limites. Ils ont des limites. Et ils ont déjà compris la mentalité congolaise. On dit, non, les gens ici n'ont pas la culture politique, ils ne sont pas civilisés, ils sont habitués dans les mal, il faut les laisser avec leur mal. Ça, c'est votre lecture de la chose. Alors, je veux qu'on puisse évoluer. Vous avez la latitude de revenir sur ce qu'il a eu à dire. Mais je veux qu'on évolue aujourd'hui. Voilà, on craignait, il y a des discours de haine, d'appel à la violence, de ceci. Voilà, ici, on est entre, je vous reçois vous en tant que politique, avant qu'on passe à ce que devrait être le quinquennat prochain, je veux que vous placiez un mot par rapport à l'attitude citoyenne à avoir en période post-électorale. Je commence avec vous et puis vous aurez aussi la parole par rapport à ça. Et je voulais juste assurer la population que M. Bellissi a taxé le président d'hypocrisie dans la résolution de la situation des EAC. Donc ce n'est pas une hypocrisie. Nous n'avons jamais connu un président sincère qui parle ce qu'il pense comme Félix Tshisekedi. C'est pourquoi vous verrez qu'à la fin de son mandat, deuxième mandat, la population voudra encore qu'il continue. Donc, pour s'agissant des vols, ce sont des choses que nous avons condamnées. Mais ce qui est vrai qu'il faut être sincère. Nous sommes devant un grand peuple qui nous écoute sur un plateau très vraiment sérieux, reconnu sur le plan international, même je peux le dire. Alors nous devons être très attentifs
dans nos propos. Il a dit que vous avez dit que cette décision de faire partie de l'EAC ne soit pas une hypocrisie. Et quand il manque de respect au peuple congolais pour dire que je connais le peuple congolais, comment il se présente. Chaque fois quand la Mouka parle, il ne considère pas le peuple congolais, considère seulement la communauté internationale. Mais nous n'avons qu'un seul pays que nous devons protéger. Au fait, ce que nous devons ici dire à la population est que les élections ont eu lieu, il y a eu cette campagne électorale en toute liberté. On a vu tous les candidats avaient la possibilité de circuler partout. Ils ont battu campagne et ils ne pouvaient pas battre Félix Tshisekedi au regard du bilan, au regard des stratégies et sur tous les points de vue, ils ne pouvaient pas battre. Parce que les candidats de l'opposition qui était le parrain de Faïlou, qui est notamment M. Moïse. M. Moïse va en campagne, n'est pas accompagné de sa femme. On se disait que s'il est élu président de la République, tous les Burundais vont remplir la maison civile. Les Congolais n'ont pas accepté ça. Lui, il n'est pas représenté sur ce plateau. C'est-à-dire qu'il y a... non, c'est parce que Martin Fayoulou a été la fabrication de Moïse Katumbi. Parce que le fabricant a pris sa marque, Martin Fayoulou disparaît. L'honnêteté voudrait que Martin Fayoulou félicite Félix Tshisekedi pour sa réélection et qu'il aille se reposer. Quelqu'un qui n'a aligné ni député national, provincial, ni communal. Même M. Bélis est en train de regretter d'avoir choisi. Je l'ai toujours dit, venez même à la FDC. Parce qu'un politicien de cette taille ne peut pas commencer à moisir comme ça. Son leader est en train de tâtonner. Par moment, il aime les élections, par moment, il n'aime pas les élections. Et il est en train de faire chômer un leader politique. Venez à la FDC, on doit utiliser toute intelligence. Donc, l'attitude en période post-électorale doit être une attitude de nationaliste, une attitude de patriotes qui ont l'amour du pays. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter aujourd'hui, après la vérité des urnes, qui a plébiscité Félix Tshisekedi comme président pour son deuxième quinquennat, au su de tout le monde. Les résultats ont été publiés en plein jour. Ce n'est pas comme par le passé, la nuit autour des chars de combat. Et le peuple a jubilé dans toutes les provinces, en commençant par la capitale, sans oublier la diaspora. Mais aujourd'hui, vouloir faire une incantation selon laquelle nous allons, et ce qui est pire encore, ceux qui estiment qu'ils voulaient gérer le pays demain, ce sont ils sont derrière Nanga, ils sont derrière M23 pour embraser le pays. Mais quand on embrase le pays, le sang qui coule, c'est le sang des pays paisibles, citoyens, parce que la plupart ont des passeports. Malheureusement que certains passeports vont expirer ici le mois de février, donc nous allons connaître tout ça, comment ils vont encore avoir. Donc ça dit que c'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est considérer que nous n'avons qu'un seul pays, nous devons accepter. La défaite est arrivée, nous devons accepter ce Félix qui est président, il a 5 ans pour diriger le pays, consolider les acquis de la démocratie démocratique. Merci. Et lui laisser le temps de continuer avec la bonne gouvernance, la paix, la sécurité, l'état de droit, on va y revenir. Alors que de pouvoir monter les communautés contre les autres pour s'entretuer, ça, vraiment, nous devons condamner. Quelle attitude nous devons condamner avoir en période post-électorale? Faudra embraser le pays, en républicain, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que son intérêt n'est pas trouvé, il faut embraser le pays. Nous de décider, nous sommes un parti de civisme et développement. Les discours, si je dis que les meilleurs discours de la campagne électorale, c'était les discours de Fayoulou, puisque son message était autour de la cohésion nationale et la cohésion sociale. La dignité d'un peuple commence par le choix de ses dirigeants. Les dirigeants ont triché, mais on nous demande de les féliciter. Nous, depuis longtemps, on sait que ce pays, c'est un pays de qui perd gagne. On a organisé les élections, bien sûr, mais les élections n'étaient pas Il faut prouver cette tricherie-là. Les élections n'étaient pas crédibles, les élections n'étaient pas transparentes, les élections ont été entassées de beaucoup d'irrégularités. Et ça va continuer même
à la fin des mandatures de celui qui va passer, on va continuer à parler toujours qui va passer, de ces irrégularités. Mon frère Kapamba, dire que Fayoulou a été fabriqué. Non, Fayoulou avait son propre parti politique. Ce sont les alliés. On ne gagne jamais les élections seuls. On gagne les élections toujours avec les alliés, et à condition que les alliés soient aussi attrayants, performants et attractifs. Non, mais il avait bénéficié du mot d'ordre. Oui, il avait bénéficié de leur appui, mais sa performance, puis c'est pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, Moïse n'était pas, Mbemba n'était pas. C'est Fayoulou qui circulait, c'est Fayoulou qui recevait le coup de canon. Même là, vous allez dire aussi que vous avez fabriqué Félix Tshisekedi, puis c'est Ba qui l'a soutenu, Mbemba l'a soutenu, Vital Kamerhe l'a soutenu. Et c'est comme ça que vous demandez la primature avec force. Que non, il faut qu'on nous donne la primature puisque nous avons inventé Félix. Vous ne pouvez pas les primature. La primature. Attention avec des pareilles déclarations. Il y a un audio qui circule. Attention avec des pareilles déclarations. Ça circule partout. Attention avec des pareilles déclarations. Est-ce que nous allons accuser Bati partout que c'est Fayoulou qui l'avait amené dans la politique? Nous ne méritons pas. Bati était de la société civile. En 1992, c'est Fayoulou qui était parti le prendre. Il dit Bati, tu as des qualités, deviens politique. C'était comme ça. On n'en parle pas partout. Il n'était pas politique. Il était de la société civile. On a un candidat président de la République. On n'a jamais fabriqué un candidat président de la République, mais on l'appuie. On l'appuie. Puis c'est le discours de la campagne, ce n'est pas le discours d'autres personnes. Très bien. Je voudrais vraiment que vous reveniez sur l'attitude. Aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes responsables, voilà, vous êtes acteur politique. S'il faut contester les résultats, est-ce qu'il faut embraser le pays? Je reviens sur cette question. Est-ce qu'il faut embraser le pays? Est-ce qu'il faut utiliser les voies légalement reconnues pour protester? Quelle devrait être l'attitude à tenir? Parce que vous êtes des leaders d'opinion, vous avez de masse derrière vous, vous devez quand même avoir un discours comme on entend. Voilà. Oui, mais actuellement, nous sommes à Lubumbashi. Il y a un problème qui se pose, que nous devons veiller nécessairement, prodiguer des conseils, puisque nous sommes les leaders d'opinion, on doit quand même nous suivre. Il y a un problème entre deux tribus, il y a un problème entre deux partis politiques. On prend IDPS et Ensemble. C'est là où il y a des problèmes. On prend les ressortissants du Kassai et les Katangais, c'est là où ça pose problème. Et nous devons être au milieu. Et celui qui va passer le président, il doit nécessairement marteler sur ces problèmes, remettre la cohésion nationale. Donc la première chose, si le président passe, c'est la cohésion nationale. Appeler le peuple de vivre ensemble. Pourquoi les gens ne vivent plus ensemble? Des fois, puisqu'il n'y a pas de route, les gens ne se croisent pas et ils ne peuvent pas vivre ensemble. Mais pendant la campagne électorale, on avait constaté ça. Tous les candidats présidents de la République ont monté seulement avion, soit véhicule. Aucun candidat n'avait monté les trains, aucun candidat n'avait monté les bateaux, puisqu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train. Mais or, il y a les rails, il y a aussi des rivières qu'on pouvait aussi circuler dans la campagne. Là, vous dévancez dans des priorités. Allez-y, continuez. Je dirais ceci. On doit quand même suivre aussi les exemples de passé. Mouzé était le président de la République. Mais une fois les Katangais sont allés le voir aussi, lui demandant de couper ces pays. Mouzé a répondu, il a dit non, je ne le ferai pas. Un grand éléphant comme ça, on doit demeurer ensemble. C'est ça être un leader national. Joseph Kabila aussi, les Katangais sont allés le voir, que nous voudrons que le troisième mandat soit toujours un Katangais. Joseph a répondu que les restes des provinces ne sont pas idiotes. Donc, pensez-vous qu'il faut accepter que les Katanga 3 fois successivement? Il est possible de voir ces discours. Nous suivons dans les réseaux sociaux. On doit interdire tous ces gens qui prennent leur téléphone n'importe quand, lancer n'importe quel message qui font fâcher. Donc,
L'essentiel pour nous, c'est la cohésion nationale, puisqu'on parle des gens qu'on a tapés là-bas, de tel côté, pour les élections. Non, les élections ne peuvent pas diviser un peuple. C'est un moment. La mandature d'un chef de l'État, c'est 5 ans. Et après 5 ans, il va partir. Une autre personne qui a des qualités va remplacer. Il faut être comme Fayoulou. La sportivité de Fayoulou, nous avions accepté ça. Pendant 5 ans, il faisait parler de la vérité des urnes sans toucher dans le physique des gens. Et jusqu'il est allé encore aux élections. Si ça ne tient pas, nous allons demander à notre président de ne pas croiser les bras. En 2028, on ira encore avec d'autres stratégies. C'est bien compris. Je veux qu'on puisse évoluer, qu'on entame maintenant la partie projection en ce qui sera le quinquennat à suivre, qui... Pour une première partie, s'il faut le dire ainsi, c'est Félix Tshisekedi qui va diriger parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore entériné ses résultats. C'est ça la procédure. Il est provisoirement élu. On attend la décision de la Cour constitutionnelle. Alors, je commence avec vous, André Kabamba. C'est pour le président qui va diriger ce pays pendant 5 ans. Quels devraient être les axes prioritaires pour qu'on sente vraiment qu'il y a amélioration au niveau de la population, le bas peuple? Oui, monsieur Narcisse, c'est très important la thématique que vous venez d'aborder, mais celle qu'on vient d'épuiser, elle est aussi très importante parce que, vous savez, sans la paix, nous ne pouvons pas nous tenir même en ce lieu pour informer, partager avec notre population. Donc, cette question de conflit entre communautés, la situation post-électorale, c'est une situation qui est montée avec des manipulations. Les organisateurs sont bien connus. Et ici, nous devons les relever que les communautés kassayennes et les communautés katangaises n'ont jamais eu de problème. Ils vivent en parfaite harmonie. Et cela se démontre si vous allez dans des différentes communes, comme aujourd'hui nous sommes samedi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mariages qui sont en train d'être célébrés entre les femmes kassayennes, Marie Katangé ou Marie femme katangaise, Marie kassayennes. C'est toujours beaucoup de mariages aujourd'hui, c'est toujours entre les deux communautés. Il y a la cohabitation entre les deux communautés, il n'y a aucun problème. Mais seulement vous avez suivi certains leaders lors de leur meeting qui disaient Lufulumweke en train de dire maintenant, ils sont en train de diviser. Ils nous ont cité ici un leader qui se prétend être national, il vous cite seulement le leader Katangé. Il n'a pas cité Kimbangu, il n'a pas cité Tshisekedi, il n'a pas cité Kimpanvita, il n'a pas cité Lumumba. Vous sentez qu'un leader qui devait être exemple est en train de prêcher la division. Heureusement que la justice est en train de faire son travail. Le problème ici, c'est que la population doit comprendre. Un leader, qu'il soit kassayen ou katangé, lorsqu'il est au pouvoir, est-ce qu'il pense à vous? Comment se fait-il que quand il est en difficulté, là, c'est le problème des communautés. Mais lorsqu'il est au mangeoire, il ne parle pas de communauté. Je n'ai pas vu un des leaders peut-être qui se prétendent, celui qui a parlé de Lufulumweke, lorsqu'il était ministre du Plan. Je ne l'ai pas vu en train d'appeler la communauté des jeunes katangais pour dire que venez, je vais tout mettre en œuvre pour que vous ayez du travail. Mais quand il est mis de côté, il commence maintenant à chercher à manipuler cette jeunesse qu'il a tant abandonnée. Et la jeunesse doit comprendre qu'elle ne peut pas être comme marche-pied. Lorsqu'on a besoin de défendre ses intérêts égoïstes, on recourt à la jeunesse. Lorsqu'on a un mangeoir, la jeunesse est dans les oubliettes. Qu'ils disent combien de jeunes à qui la vie du travail. Je crois que c'est ce qui fait qu'il y a de la manipulation et ils envoient même de l'argent. Partout, il y a des problèmes que nous avons condamnés à l'UNA, à Malébankoulou. Évoluer avec un leader qui a dit Bouchéché. Après qu'il dit cela, il y a des problèmes. Donc, c'est ce que nous devons condamner. C'est bien compris, votre position est bien comprise. Voilà, ce sont des problèmes des leaders qui manipulent
pour diviser des communautés. Mais cette fois-ci, la MIBA aussi sera dirigée par un non-originaire. Il y aura une révision constitutionnelle où le gouverneur sera non-originaire. Il y aura la révision constitutionnelle. Cette fois-ci, au Kassai aussi, on aura aussi les administrateurs des territoires d'autres provinces. Il y aura la révision constitutionnelle. Il n'y aura plus de gouverneur originaire. Allez-y. C'est sur la table. Avec la majorité de l'Union sacrée, nous allons faire cela. Et pour ce qui concerne la thématique aujourd'hui, moi je pense que le président a été élu sur base de ce qu'il a présenté à la population. J'ai suivi mon co-débatteur parler que le président, on lui a fait observer certaines choses qui n'allaient pas. J'aimais, c'est très important, ça démontrer l'attention que la population a accordée à son chef pour dire que nous vous aimons, mais nous avons encore des besoins. C'est comme un père de famille. Quand tu as payé les études, l'enfant viendra, le téléphone, il viendra, les habits, il viendra, ceci, cela. Donc quand les Congolais soumettaient leurs problèmes au chef, c'est pour dire qu'ils se reconnaissent dans ces leaders-là. Ça, c'est une marque de confiance que les Congolais ont renouvelée en leur chef, Félix Antoine Tshisekedi, pour dire nous allons t'accorder le second mandat, mais nos problèmes sont ceux-là et ont été pris en compte. Donc ici, les priorités, c'est d'abord consolider les acquis de la démocratie. Les acquis ne sont autres que... C'est un peu vague, hein? Les acquis, c'est un peu vague. Ça veut seulement dire que nous allons continuer à avancer parce que d'abord, les jalons ont été posés. Le pays était dans -0. On a posé les jalons, on a posé des bases. C'est pour dire que nous avons commencé à construire une belle maison. Donc si vous nous donnez deuxième mandat, nous allons terminer cette maison et la faire une maison habitable. C'est les acquis, ça veut dire que nous avons commencé avec la bonne gouvernance, nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement que nous allons améliorer, nous avons commencé avec la maternité gratuite que nous allons améliorer, nous avons commencé avec les infrastructures, avec les 145 territoires que nous avons commencé, parce que vous savez que le développement d'un pays, ce sont des routes, c'est l'eau et l'électricité. Dans le projet des 145 territoires, il y aura des routes. Le pays, toutes les provinces seront reliées, le travail est déjà commencé, ce n'est plus à démontrer. La santé, les hôpitaux en train d'être construits, l'éducation, je vous ai démontré, la justice, on est en train de pouvoir consolider, renforcer la justice en revoyant la prise en charge des magistrats et en recrutant d'autres magistrats, la consolidation de l'intégrité territoriale avec le recrutement des militaires pour consolider notre armée, avec la loi de la programmation militaire pour améliorer les conditions des militaires, augmentation de budget pour l'armée et pour la police. Donc, ce travail qui a déjà commencé, et avoir une économie intravertie avec Kanyama KCC, que nous puissions commencer à produire localement, qu'on ne dépende plus de l'extérieur, ce sont là les acquis. L'agriculture, donc l'emploi aujourd'hui, je vais vous démontrer, je suis dans la population. Aujourd'hui, tout jeune peut aller postuler quelque part lorsqu'il y a l'offre d'emploi et passer les tests, gagner et trouver de l'emploi. Ce n'est plus une question des partis politiques. Voilà, on donne l'occasion à tous les Congolais de jouir des richesses. Donc, plus de quotas. Non, il n'y a plus de quotas. On a eu le recrutement ici des inspecteurs de travail, des contrôleurs. Je suis témoin, il y a eu des gens qui ne sont dans aucun parti politique. Ils ont passé les tests, ils ont réussi aujourd'hui, ils ont été engagés. Très bien. Donc, c'est pour dire que les acquis, ce sont ce que je viens de vous dire. La liste est exhaustive que nous devons continuer avec. Donc, il y a beaucoup de choses que nous va faire au-delà de ce que je suis en train de déclarer. Le prochain président de la République devrait s'atteler pour réellement changer, que ce changement soit visible, palpable par le Congolais lambda. La première chose, on doit remarquer le changement de l'homme. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Là, c'est la première chose. Puis c'est lors de la formation du gouvernement, on saura quel type d'État qu'on aura. Tout ce qui est maître Kabamba vient d'énumérer ici, tout ça, ça se trouve dans les livres. Non, on le lit, Congo. On le lit. Tu n'es pas Congo. Après l'émission, on peut faire la existe déjà. Les écoles. C'est comme Kabila. C'est comme Kabila disait à son temps.
que chaque fois vous me parlez des chiffres, vous me parlez de ceci, cela, mais je ne vois pas les conditions de vie s'améliorer. Soit tu es de mauvaise foi. Donc, depuis que Félix est entré là, avec toutes ces théories, tout ça, construire une petite école, vous pensez que c'est un miracle? Ce n'est pas un miracle, puisque ça existe. Il y a même les privés qui sont en train de construire, et d'ailleurs plus viable par rapport à ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, les problèmes, nous avons un défi majeur d'abord. Dans son programme de 100 jours, on saura tous ces discours, les défis qu'il a lancés, s'il termine avec les problèmes de l'Est. Là, je lui donne seulement 3 mois. Pour finir, puisque Katoumili avait donné 6 mois. On ne parle pas des absences. Oui, il a donné 6 mois. Mais Félix, je le donne 3 mois. Je l'ai félicité, puisque j'ai vu d'abord les militaires qui sont venus ici bien habillés, bien qu'ils sont sous-payés. Le problème, ce n'est pas seulement la tenue, mais le salaire aussi. Sur ce point-là, je l'ai félicité. Tu as ta famille qui est militaire. Non, non, je l'ai félicité. Quand on paye au salaire, ça va être... Non, je vois la banque, non, ils sont sous-payés. Soit du côté de bon... Non, à part le monde... Du côté de l'histoire. À part Bati, Félix et tous ces gens-là qui bouffent tout l'argent de l'État, les restes ici sont sous-payés. Oui, allez-y sur les priorités. Donc, d'abord, le problème de l'Est. Et deuxième priorité, moi, je pensais qu'on devait relier les provinces avec... Mais ça a déjà commencé. Relier, puisque jusqu'à présent, au Congo, il n'y a pas 2 provinces qui sont reliées par route. Ça a déjà commencé. Ça n'existe pas. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est de relier les provinces avec des routes. Donc, première chose, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxième chose qu'on va attaquer après la formation du gouvernement, finir avec les problèmes de l'Est. Troisième chose, maximiser les recettes. Il faut avoir l'argent pour faire des routes là. Et pour bien maximiser les recettes, il faut éviter les antivaleurs, l'impunité. L'impunité à l'époque de Félix. Félix, c'est un président de l'impunité. On arrête les gens le matin, le soir, on les libère. Vous voyez, Willy Bakonga est devenu récidiviste. Même aux élections. Il a été validé. Il a été validé. À qui la faute? Puisqu'on l'avait déjà arrêté. C'est ça l'état de droit. Quelqu'un qui avait détourné l'argent des enfants de l'école. Vous le retournez encore. Vous le donnez même les mandats. Très bien. Et vous voyez les conséquences. Après l'impunité? Après l'impunité, on prend l'argent, on fait des routes. Et l'environnement, la réduction aussi des trains de vie des institutions, ça dépasse, c'est vraiment budgétivore. Là où Bati touche 500 000 $ à lui seul. Attention, tu es juriste. Et créer des partis politiques. Tu es juriste. Il crée des partis politiques avec cet argent-là. Dommageable. Cet argent-là. Là, c'est comme ça qu'on se moque de pays. Donc, il faut réduire les trains de vie des institutions. Enfin, je vais donner la parole. Et enfin, mettre en application. On revient à vous. Je veux juste qu'il réponde par rapport à ça, parce qu'on a suivi le candidat Félix Tshisekedi justifier le 21 000 $ que touchent les députés. Parlant des députés qui doivent aider les deuils dans le quartier, dans la famille. Donc l'argent que toucheraient les députés, c'est justifié. Mais alors que toutes les voix se lèvent pour demander à ce que le train de vie des institutions soit réduit. Qu'est-ce que vous avez à dire? La vision de Félix Tshisekedi n'est pas de retourner le pays en arrière. C'est de faire avancer le pays. Ici, les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Le problème se pose au budget qui est réservé pour le développement, le social. Comment ce budget est utilisé? Donc c'est ça, ça lutte avec l'UGF contre les antivaleurs. Et le travail est en train d'être fait. Parler de 21 000 $ dans un pays comme le nôtre, je pense que ce qu'il faut, le combat qu'il faut mener, c'est d'amener le budget à 100 milliards de $. C'est possible dans ce pays parce que en Angola, le budget nage dans des 50-40 milliards de $. Donc si vous avez un budget de 100 milliards de $, on ne peut plus encore parler au problème de 21 000 $. Donc c'est ça le combat. Avec les richesses que nous avons, c'est de pouvoir permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. Très bien. Parce que cette histoire-là de 21 000 $, c'est une distraction.
c'est une distraction parce que ce n'est pas la priorité de la population. Très bien, je voulais juste avoir même si on prenait le député, on lui donne 10 000 $, on prenait les 10 000 $ divisé par 100 millions d'habitants, que chaque Congolais aura combien? 200 francs. Vous pouvez donner un pays dans le monde aussi, dont un député touche 21 000 $. Dans quel pays? Quand vous parlez qu'un pays comme le nôtre, mais vous savez que... Comme le nôtre, vous avez combien d'argent? Potentiellement, nous avons un pays qui est riche. Mais je vous pose la même question. Je ne sais pas si je parle de... Voyez l'écart. Lorsqu'un député touche 21 000 $, citez-moi le pays des universités touche 800 $. Le plus riche que le Congo. Le pays le plus riche dans le monde, qui dépasse les richesses. C'est la richesse, c'est le minerai ou bien la richesse, c'est l'argent? Non, en termes de... Potentiellement, nous sommes le pays le plus riche, mais le Congo n'a pas d'argent. Oui, le Congo n'a pas d'argent, c'est le combat de Félix Tshisekedi. Donc, on va commencer à maximiser les recettes pour augmenter le point de vue des institutions. Le Congolais à jouir de ces richesses que Dieu nous a données. On maximise les recettes. Nous y arriverons. Pour faire avancer le pays. Il a 4 milliards de $, il a ramené à 16 milliards aujourd'hui. Et nous pensons à ce deuxième quinquennat, là, il a construit un budget de 30 milliards de $. Il a acheté combien d'avions? On doit augmenter les salaires des enseignants, on doit augmenter le salaire des militaires, on doit encore construire des écoles. Il a construit combien de camps militaires? Le président est en train de faire, toi-même tu as reconnu que le militaire était bien habillé. Allez à l'aéroport, tu vas voir comment les gens montent l'avion. Allez-y, terminez avec votre argumentaire, comme ça il aura aussi la parole. Oui, je disais ceci. Les gens sont tellement sous-payés. Il faut créer l'emploi. Pourquoi on ne crée pas l'emploi? Il n'y a pas un endroit où on signe le contrat du travail. Ça n'existe pas. Toutes les industries qu'on avait, c'est déjà perdu. Et pour relancer un pays, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit poser des questions. On dit dans tel coin, vous aviez quoi auparavant? Les gens vont dire qu'on avait telle industrie, on avait telle entreprise. S'il y a possibilité de relancer encore cette industrie-là, on doit relancer. Mais on ne pose pas ces questions-là, on vient toujours, lorsqu'on dit la gratuité de l'enseignement, maternité gratuite, tout ça. Mais au trésor public, centre combien? Et une grande entreprise comme l'enseignement, on dit non, les enfants vont étudier gratuitement. Mais vous savez qu'on doit payer plus de 100 000 personnes. Cet argent, la revenu, leurs ressources, ça vient d'où? C'est bien compris. C'est tout un problème. Ça nous amène encore d'autres problèmes. La gratuité nous a amené des problèmes. La maternité gratuite, c'est mieux. Mais ça va nous amener aussi des problèmes. Allez-y. Lui est dans les incantations, mais moi je suis dans les faits. Les faits, c'est que nous pensons à ce deuxième quinquennat, le budget qui était à 16 milliards sera doublé à 32 milliards. Et 32 milliards, l'armée va se retrouver, les militaires vont se retrouver, les enseignants vont se retrouver, et les écoles seront encore en... Là, le front congolais sera donc c'est pour dire que quand on a parlé de conserver les acquis, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi a été réélu, c'est parce qu'il a présenté un bon plan, une bonne vision, et les actes, les faits, on l'ont démontré, et le peuple vont l'accompagner. Ce que nous demandons à la population est de continuer à accompagner le président Félix Tshisekedi et refuser de tomber dans les pièges de ceux-là qui sont en train de prêcher le chaos parce qu'ils savent qu'ils ont des passeports, ils vont quitter le pays, leurs enfants ne sont pas au Congo et ils vont nous laisser ici dans le fait. Nous ne pourrons pas accepter. Nous sommes un seul peuple. Le Congolais doit être à l'aise partout. Félix Tshisekedi combat le tribalisme, mais malheureusement, ceux qui n'ont pas eu le discours pour gagner les élections, ils utilisent maintenant l'arme tribale pour commencer à diviser les populations. Et ça, nous condamnons et nous disons tout le monde, dans l'état de droit, il n'y a pas les intouchables. Et tout le monde qui a été soit dans les appels à la haine tribale, soit dans la séparation des populations, incitation à la haine tribale, la justice mettra la main sur lui. Très bien. Votre conclusion à vous aussi? Oui, le tribalisme que nous combattons, c'est dans la gestion de la chose publique. Nous sommes au Congo, nous avons notre devise qui est la paix, justice et travail. C'est ça qui est l'essentiel pour un chef de l'État de bien conduire son peuple. Nous sommes censés vivre
ensemble, puisque nous n'avons pas un autre État. Celui qui va passer, ce que nous allons lui demander, c'est d'appeler d'autres politiques à la cohabitation, à un dialogue qui va nous permettre de faire avancer le pays. Le dialogue ne veut pas dire le partage du pouvoir, mais le dialogue, c'est une repentance sincère, une manière des enfants de vivre ensemble et chacun va amener son idée. Et moi, personnellement, en 2024 ici, je ne veux plus faire l'opposition spéciale si pas ministre mandataire dans une entreprise publique. C'est notre pays. Voilà, c'est ce scoop sur politique à la carte. Denis Bédessi qui va plus faire l'opposition. Voilà, c'est acté. Merci pour ce scoop pour politique à la carte. Merci. On en est fiers pour ça. Voilà, voilà, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous sommes pratiquement à la fin et il ne me reste qu'à vous dire que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme patrimoine commun. Tout le monde, politiciens, société civile et autres, ce qui doit nous unir, c'est la population. On se dit travailler pour le peuple congolais, on devra donc faire en sorte que le sang de ce peuple congolais ne puisse pas couler. On voudra le bien-être de ce Congolais. Voilà ce qui doit être le leitmotiv de nous tous, politiques ou pas, de regarder tout droit vers la République démocratique du Congo qui est notre bien en commun. Voilà, c'est par là que nous allons terminer ce politique à la carte de ce soir. Merci à vous, Denis Bédessi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, André Ekabamba, d'être passé dans politique à la carte. Merci beaucoup. Voilà, le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine pour d'autres analyses sur les questions d'actualité. Au revoir.